Pourquoi les femmes monténégrines arrêtent la circulation à travers l'Europe? Il se passe quelque chose le long de la côte adriatique que la plupart des gens ignorent. Au Monténégro, un pays plus petit que le Connecticut, il existe quelque chose de remarquable qui attire des visiteurs des quatre coins du globe. Les femmes d'ici possèdent une combinaison saisissante de traits slaves mélangés à une chaleur méditerranéenne, créant ce que beaucoup considèrent comme l'une des populations les plus belles d'Europe. Mais ce n'est que le début de ce qui rend ce pays extraordinaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre perception des Balkans. Un joyau caché entre géants. Le Monténégro est niché entre la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie. Cette petite nation d'un peu plus de $620 000 habitants contrôle une partie du littoral le plus spectaculaire de tout le continent européen. Le pays a déclaré son indépendance de la Serbie en 2006, ce qui en fait l'une des nations les plus jeunes d'Europe. Pourtant, son histoire remonte à des milliers d'années. Voici ce que la plupart des touristes mentent. Alors que tout le monde afflue vers Dubrovnik en Croatie, à seulement 30 km au sud se trouve la baie de Kotor au Monténégro, un fjord si spectaculaire que l'UNESCO l'a déclaré site du patrimoine mondial. La baie s'enfonce profondément dans les montagnes, créant des scènes qui ressemblent à une Norvège relocalisée d'une manière ou d'une autre en Méditerranée. Où les montagnes plongent dans les eaux turquoises. Et la géographie ici défie l'entendement. En moins d'une heure, vous pouvez conduire des plages où la mer Adriatique scintille dans des nuances d'émeraude et de saphir jusqu'au sommet des montagnes couvertes de neige. Le mont Bobotov Kuk culmine à $2, 523 $mètre, dominant le parc national de Durmitor. Le contraste est stupéfiant. Le Monténégro contient 5 parcs nationaux à l'intérieur de ses frontières, chacun offrant des paysages complètement différents. Le canyon de la rivière Tara traverse les montagnes comme la gorge la plus profonde d'Europe, la deuxième au monde après le Grand Canyon. Le rafting ici vous emmène à travers des eaux si claires que vous pouvez voir jusqu'au fond, entouré de parois s'élevant à $1, 300 $mètre de chaque côté. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant dans la façon dont les Monténégrins abordent la vie ici. Une culture qui embrasse la liberté différemment. Nous arrivons maintenant à quelque chose qui choque la plupart des visiteurs pour la première fois. Le Monténégro a une relation complètement différente avec le corps humain que la plupart des pays. Le long de la côte, vous trouverez des plages désignées où les vêtements sont facultatifs et personne n'y prête attention. Ada Bojana, une île formée à l'embouchure de la rivière Bojana près de la frontière albanaise, abrite l'un des resorts naturistes les plus célèbres d'Europe. Ici, des gens de tout le continent viennent profiter du soleil et de la mer sans restriction. Mais ce n'est pas une activité marginale. C'est tissé dans la culture. Jazz Beach, près de Budva, l'un des plus beaux tronçons de côte du pays, a une section où le naturisme est tout à fait normal et accepté. L'approche monténégrine traite la forme humaine comme naturelle et non scandaleuse. Cette attitude s'étend au-delà des plages dans la vie quotidienne de manière à surprendre les nouveaux arrivants. Ville côtière figée dans le temps. Kotor elle-même est un chef-d'œuvre. La vieille ville est située au point le plus intérieur de la baie, entourée de massives murailles vénitiennes qui zigzaguent à flanc de montagne. Marcher dans ces rues donne l'impression de remonter 5 siècles en arrière. Les bâtiments en pierre se penchent les uns sur les autres au-dessus de passages étroits. Les chats se prélassent sur les dalles chaudes. De petites places s'ouvrent de manière inattendue, révélant des églises et des palais. Les fortifications grimpent jusqu'à $1, 200 $mètre sur la montagne derrière la ville. Et si vous faites la randonnée en montant toutes ces marches, la vue sur la baie vous laissera sans voix. Mais il y a un piège auquel la plupart des visiteurs ne s'attendent pas. L'endroit où les empires sont entrés en collision. Et la position du Monténégro en a fait un carrefour d'empires. Les Ottomans ont contrôlé une grande partie de la région pendant des siècles, tandis que la République de Venise dominait la côte. Cela a créé une fusion unique. Le christianisme orthodoxe reste la religion dominante, apportée par l'influence serbe. Pourtant, vous trouverez des mosquées dans des villes comme Ulcinj, où près de la moitié de la population est musulmane. Des églises catholiques parsèment les villes côtières, héritage de la domination vénitienne. Ce mélange a créé des traditions que l'on ne trouve nulle part ailleurs. La musique mélange des mélodies méditerranéennes avec des harmonies slaves. La cuisine combine pâtes et risotto italiens avec des kebabs et baklava turcs. Même la langue incorpore des mots provenant d'une demi-douzaine de sources. Ce qu'on ne vous dit jamais sur Budva. Budva est la capitale touristique du Monténégro, et pour une bonne raison. La vieille ville, construite sur une petite péninsule s'avançant dans l'Adriatique, contient des structures datant de $2, 500 $ ans. Des murs entourent le chœur ancien, à l'intérieur duquel vous trouverez des rues étroites, de petites places et des bâtiments témoignant de couches d'histoire. Mais sortez de ces murs et vous découvrirez quelque chose de complètement différent. La côte autour de Budva explose d'énergie pendant l'été. Les plages s'étendent sur des kilomètres. La plage de Mogren se cache derrière un affleurement rocheux,
accessible par un tunnel creusé dans la falaise, révélant 2 criques immaculées aux eaux cristallines. Pourtant, voici ce que les guides mentionnent rarement clairement. L'été transforme tout. De juin à août, la population de Budva se multiplie par 10. Les Russes, les Serbes et de plus en plus d'Européens occidentaux affluent dans la ville. Les plages sont bondées. Les restaurants sont pleins. Les prix doublent ou triplent par rapport aux tarifs d'hiver. Un repas qui coûte $10 à $12 euros ou $11 à $13 en octobre pourrait coûter $25 à $30 euros ou $27 à $33 en juillet. Les hôtels qui facturent $50 euros ou $55 par nuit au printemps passent à $150 euros ou $165 ou plus en haute saison. Cela crée une dynamique intéressante qui affecte tout ce qui concerne la visite. L'intérieur montagneux, que personne ne visite. Alors que les touristes envahissent la côte, l'intérieur du Monténégro reste presque vide. À Blijac, la ville la plus haute du pays à $1, 456 mètres d'altitude, sert de porte d'entrée au parc national de Durmitor. Le lac Noir se trouve au pied de la montagne, entouré de pics et de forêts. L'eau reflète si parfaitement les montagnes que vous ne pouvez pas dire où la réalité se termine et où commence le reflet. En hiver, cela devient l'une des destinations de ski les plus abordables d'Europe. Un forfait journalier coûte environ $25 à $30 euros ou $27 à $33, une fraction de ce que vous paieriez dans les Alpes. Mais l'été révèle la vraie magie. Les sentiers de randonnée traversent des prairies remplies de fleurs sauvages, menant à des lacs glaciaires nichés entre les sommets. Pourtant, presque personne ne vient ici par rapport à la côte. Où l'Est rencontre l'Ouest dans chaque repas. Et la cuisine monténégrine mérite sa propre discussion. La nourriture ici combine des influences de manière qui surprennent votre palais. Les sevapis, petites saucisses de viande grillée servies avec du pain plat et des oignons, sont issues de la tradition turque mais sont devenues une obsession balkanique. Le niéguki cru, jambon séché à l'air du village de Njegi, rivalise avec tout ce qui est produit en Italie ou en Espagne. Le fromage local, en particulier celui des régions montagneuses, a une saveur piquante distincte, différente de tout le reste. Mais voici où cela devient intéressant. La côte ajoute l'influence italienne. Des fruits de mer frais arrivent quotidiennement. Le risotto à l'encre de sèche apparaît sur les menus à côté de l'agneau grillé. La salade de poulpe côtoie les poivrons farcis à la viande. Cette fusion crée une culture alimentaire qui surprend constamment. Est la capitale médiévale cachée dans les montagnes. Cetinje, l'ancienne capitale royale du Monténégro, est située sur un plateau entouré de montagnes. Cette petite ville de $14,000 habitants a été le siège du pouvoir monténégrin pendant des siècles. Monastères, palais royaux et ambassades bordent les rues. La ville a une dignité particulière, comme un aîné distingué qui commandait autrefois un grand respect. Le palais du roi Nicolas, aujourd'hui un musée, montre comment vivait la famille royale du Monténégro. Le bâtiment est modeste selon les normes royales européennes, reflétant l'histoire du Monténégro en tant que petite nation farouchement indépendante qui a réussi à résister à la conquête ottomane pendant des siècles. Cette indépendance a façonné tout le caractère monténégrin. Un peuple défini par la fierté et la résistance. Les Monténégrins tirent une énorme fierté de leur histoire de résistance. Alors que les régions environnantes sont tombées sous le contrôle ottoman, le Monténégro a maintenu son indépendance à travers des siècles de conflits. Cela a créé une culture guerrière qui influence encore l'identité moderne. Le costume traditionnel monténégrin comprend des armes et des décorations élaborées célébrant l'héritage militaire. La poésie populaire raconte des batailles et des héros. Même aujourd'hui, les Monténégrins se tiennent avec une dignité particulière enracinée dans cette histoire. Cette fierté s'étend à la façon dont ils se présentent, ce qui nous ramène à quelque chose d'essentiel dans la culture. Est la culture de plage qui définit la vie estivale. Est la relation du Monténégro avec la culture de plage va bien au-delà du simple bain de soleil. La côte devient une scène où se déroule la vie sociale. Les plages servent de lieu de rassemblement où les amis se rencontrent, les familles célèbrent et les visiteurs s'intègrent à la vie locale. L'acceptation du naturisme s'inscrit dans cette approche plus large. Plusieurs plages offrent des zones désignées où les vêtements deviennent facultatifs, et cela coexiste paisiblement avec les zones de plage traditionnelles. Sveti Stefan, l'île fortifiée emblématique transformée en resort de luxe, a des plages voisines où cette liberté s'applique. L'attitude reflète une aisance méditerranéenne avec le corps humain qui se sent libératrice par rapport à des cultures plus restrictives. Cette ouverture s'étend également aux interactions sociales. Pourquoi Perast pourrait être la ville la plus romantique d'Europe. Perast, une petite ville sur la baie de Kotor, ne compte qu'environ $350 résidents permanents. Pourtant, ce petit endroit abrite des palais et des églises baroques qui rivalisent avec tout ce qui se trouve en Italie. Juste au large se trouvent deux petites îles. L'une abrite une église, l'autre un monastère.
Selon la légende, les habitants ont créé la plus grande île, Notre-Dame du Rocher, Our Lady of the Rock, en coulant de vieux navires et en jetant des rochers dans la baie au fil des siècles. L'église au sommet contient plus de $2, 500 tablettes votives en argent, laissées par des marins remerciant la Vierge Marie pour sa protection en mer. Prendre un petit bateau jusqu'à l'île et se tenir dans cette église, entouré de siècles de gratitude, crée un moment que vous n'oublierez pas. La réalité économique derrière la beauté. Le Monténégro utilise l'euro bien qu'il ne fasse pas partie de l'Union européenne, ce qui crée une économie intéressante. Le salaire moyen oscille autour de $0.08 € ou $880 par mois, pourtant les prix de l'immobilier côtier rivalisent avec l'Europe occidentale. Cette disparité signifie que les habitants ont de plus en plus de mal à vivre là où ils ont grandi. L'investissement étranger, en particulier en provenance de Russie et des Émirats arabes unis, a transformé la côte. Des développements de luxe s'élèvent le long de plages autrefois calmes. Le gouvernement trouve un équilibre entre les recettes touristiques et la préservation de ce qui rend le Monténégro spécial. Pour les visiteurs, cela crée des opportunités. Votre argent s'étire plus qu'en Italie ou en Croatie, surtout en dehors de la haute saison, tandis que la qualité de l'expérience reste exceptionnelle. L'attrait inattendu du lac Skadar. Le lac Skadar, le plus grand lac des Balkans, chevauche la frontière entre le Monténégro et l'Albanie. Cette vaste zone humide abrite plus de $280 espèces d'oiseaux, dont la plus grande colonie de pélicans d'Europe. Des villages de pêcheurs traditionnels parsèment le rivage, accessibles uniquement par bateau. Des monastères se cachent sur des îles et des rivages, certains datant du XIVe siècle. La production de vin prospère dans les collines entourant le lac, en particulier le cépage indigène Vranac. Pourtant, la plupart des touristes ne visitent jamais. Il manque les promenades en bateau à travers des canaux bordés de nénuphars, les dégustations de vin dans les caves familiales et la vue de paysages inchangés depuis des générations. Ce schéma se répète dans tout le Monténégro. L'endroit d'où vous regardez est important pour nous. Nous voulons vous entendre. Laissez un commentaire nous indiquant depuis quelle ville ou quel pays vous regardez en ce moment. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au Monténégro? Y êtes-vous allé, ou cela vous donne-t-il envie de visiter? Votre perspective nous aide à créer un meilleur contenu et nous aimons lire chaque commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur ce bouton hype et écrasez le bouton j'aime. C'est totalement gratuit. Cela prend une seconde et aide cette chaîne à grandir afin que nous puissions continuer à vous proposer un contenu incroyable comme celui-ci. Nous apprécions sincèrement chacun d'entre vous qui prend ce moment pour cliquer. Maintenant, regardez ces vidéos sur votre écran. Cliquez sur l'une d'entre elles dès maintenant pour découvrir d'autres lieux incroyables et des faits fascinants sur des pays qui vous époustoufleront. Croyez-nous, vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve dans la prochaine. Avez-vous d'autres sections de texte que vous aimeriez traduire en français? Ou puis-je vous aider à planifier un voyage au Monténégro?